Ouais, c'est ça. Courez. Fuyez. Salopio. Mais oh. Je peux jamais être tranquille ici chez moi. Dans ma propre maison. Oh. C'est quoi ça? Non mais... Et ils rentrent comme ça, tranquillement, nanana. Ils font comme s'ils étaient chez eux, nanana. Ok, je les accueille chez moi. Parce que c'est moi qui m'occupe d'eux. Mais bon, c'est pas une raison. Non mais... Bon. Je faisais quoi moi déjà? Mes démons. C'est vous mes petits démons. Arrêtez de m'effrayer comme ça tous les jours. Je vais faire un AVC un jour, hein. Je vous le dis. Un jour, je vais vraiment faire une crise cardiaque en pleine vidéo. Et la vidéo, elle va pas pouvoir sortir. Parce que je serai à l'hôpital. Arrêtez. Stop. On se détend. Ok? Ok. Oh. Ah, excusez-moi pour le petit début là un peu bizarre. Voilà. Bah, vu que c'est les périodes de fête d'Halloween, vous vous en doutez, mes petits démons, bah, j'ai accueilli mes petits neveux et mes nièces. Et voilà. Bah, c'est le bordel, ils font n'importe quoi. Ils veulent qu'on joue au loup-garou, après ils veulent jouer à une sorte de Ouija, c'est fou. Moi, j'y comprends plus rien. La génération d'aujourd'hui, je sais plus ce que je vais en faire, moi. Moi, à mon temps, t'es strict, carré. Mais non, enfin bref, c'est pas le but de la vidéo. Yo, bande de démons mafiosos et ex-gangsters par l'amour. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour un nouvel épisode du cinématographe décrypté. Je crois qu'on est maintenant où, vu que Jeepers Creepers 1 était le 7ème épisode, le 2 c'était le 8ème, bah on est au 9ème épisode du cinématographe décrypté. Waouh, déjà, ça passe, hein. Franchement, j'adore ce concept, c'est pouf. Et je vais pas m'arrêter. Voilà. Ah non. Croyez-moi, je vais pas m'arrêter là, mes petits démons. Aujourd'hui, mes petits démons, on se retrouve sur un nouvel épisode du cinématographe décrypté consacré à Jeepers Creepers 3. Générique. Alors, Jeepers Creepers 3 est un film d'horreur américain sorti en 2017 et écrit et réalisé toujours et heureusement par Victor Salva. Et il est le 3e film de la série de films Jeepers Creepers qui se déroule entre Jeepers Creepers premier du nom et Jeepers Creepers. Et Jonathan Brake reprend son rôle iconique du Creeper. Et Gina Phillips, qu'on connaît de la saga, car c'est elle qui jouait Trish Kleiner, la sœur de Darry. Vous savez, celui à la fin du film, il a plus les yeux. Et qu'on revoit en fantôme dans Jeepers Creepers 2. En fantôme, en vision, vous voyez. Et on la revoit en caméo à la fin du film, mais on n'y est pas encore. Voilà. Et le film Jeepers Creepers 3 a été projeté dans les salles le 26 septembre 2017. Et dans ce qui était initialement annoncé comme une seule projection de nuit, pour une seule nuit, il a été à nouveau projeté le 4 octobre 2017. Donc ça se montre un peu que le film, malgré les nombreux défauts qu'on lui donne et les critiques que d'autres cinéastes ou vidéastes lui donnent, ça montre quand même qu'il valait le coup. En comparaison au dernier sorti en date, il vaut pas le coup. Mais on n'en est pas encore. Maintenant, mes petits démons, parlons un peu plus du synopsis et de l'histoire du film. Alors, un jour exactement après les événements du premier film, la police découvre le camion du Creeper, rempli de cadavres, mais cependant, le camion est piégé avec des pointes et plusieurs pièges. Lorsque le shérif Dan Tashko, enfin bref, voilà, interprété par... Je pense que vous connaissez Stan Shaw, on l'a vu dans pas mal de films, arrive et informe le sergent Davis Stubbs du Creeper et de ses motivations. Il se précipite pour récupérer le camion du Creeper après avoir appris qu'il se dirigeait vers la fourrière. Alors que Frank et l'adjoint Lang transportent le véhicule, le Creeper enlève Frank. Et le lendemain, la mère de Kenny Brandon, Kaylen, jouée par Meg Foster, je pense que vous la connaissez aussi, elle a joué dans des films cultes, une actrice que j'adore, personnellement, elle a une vision
de son fils, Kenny, qui a été tué par le Creeper. Il prévient qu'il viendra chercher ce qu'il a enterré sur la propriété et la tuera ainsi que sa nièce, Addison. Le sergent Tubbs rejoint une petite équipe que le shérif a constituée de parents de victimes du Creeper pour le tuer. Un groupe d'adolescents découvre le camion du Creeper dans un champ. L'un d'eux, Kirk, active accidentellement la lance, s'empalant dans la jambe. Alors que les autres garçons tentent de le libérer, le Creeper les tue tous. Addison se rend en ville pour acheter du foin pour son cheval et se joint à son ami Buddy pour livrer du foin à une maison de plantation. Il trouve la propriétaire et les ouvriers cachés dans les voitures. Le propriétaire leur dit d'appeler de l'aide, car le Creeper est là, et enlève Addison et Kaylen, donc la mère de Kenny, déterre la main trouvée par Kenny. Elle le touche et entre en transe. Lorsque l'équipe du shérif arrive, Kaylen révèle que la main peut leur parler du Creeper. Et le shérif touche la main et choqué par l'ancienneté du Creeper. Le Creeper est vieux, pas un genou. Voilà. Et Addison se réveille dans le camion du Creeper avec Kirk. Et Kirk active accidentellement un piège. Franchement, comme dans tous les films Jeepers Creepers, les personnages ils sont vraiment pas fut-fut. Vraiment pas. Encore le deuxième qui active un piège. Franchement, faut être vraiment sacrément, diaboliquement, démoniaquement, sataniquement, je sais pas comment, aussi con. Et provoquant l'empalement d'un tuyau métallique sur sa tête. Le shérif et Tubbs découvrent l'emplacement du Creeper. Et ils partent avec Michael, non pas Michael Myers, non, et ils trouvent le Creeper roulant sur l'autoroute. Mais quand ils lui tirent dessus, les balles rebondissent et arrivent sur Michael et le tuent instantanément. Un petit explosif est éjecté du camion du Creeper et la voiture du shérif et de Tubbs atterrit dans un champ. Avant que le Creeper ne puisse tuer Tubbs, le shérif crie à son attention. Semblant sentir qu'il le sait, le Creeper bondit après lui. Le shérif lui tire dessus à plusieurs reprises, mais les balles n'ont que peu d'effet sur lui et il est frappé. Et le shérif est frappé en pleine tête avec la hache du Creeper. Et la majeure partie de l'équipe étant partie, Tubbs se retire à son tour. Cette nuit-là, le Creeper découvre qu'Addison est toujours en vie. Mais avant qu'il ne puisse le tuer, elle fait jaillir le tuyau métallique et lui empale la tête. Elle s'échappe alors que le Creeper perd un œil. Il essaie d'utiliser ses armes pour la tuer, mais son objectif échoue. Il est heurté par un camion et Addison s'enfuit lorsque le chauffeur du camion sort pour voir ce qui s'est passé. Il est tué et son corps a été utilisé par le Creeper pour se soigner. Addison se cache dans un champ où elle est retrouvée par Kaylen, Buddy, et le Creeper retourne à la maison de Kaylen où il trouve un panneau indiquant « Nous savons ce que vous êtes », ainsi que la main, et hurle de colère. Le lendemain, Addison dit au revoir à Buddy avant qu'il ne parte pour un match de basket au lycée, dans le même bus qui est attaqué par le Creeper avant son hibernation dans Jeepers Creepers 2. Donc ce qui veut nous dire que Addison fait partie des jeunes dans le bus dans Jeepers Creepers 2. Voilà, quoi là, c'est pas le même acteur. Et on sait pas s'il y a un personnage qui s'appelle Addison. Peut-être qu'il y en a un, je me rappelle plus. Là, je crois pas. Je sais plus, tiens. Bon. Et 23 ans plus tard, Trish Jenner, rappelez-vous, dans le premier film, est vue en train de lire une lettre ouverte qu'elle a vraisemblablement écrite sur un ordinateur, appelant les gens à se battre contre le Creeper à son retour, et jure de se venger du Creeper pour la mort de son frère Darry. Voilà les teams, ça c'était l'histoire du film. J'en peux plus, j'ai un coup de chaud. Alors qu'on est sous les abysses, et les abysses, mais... Ah là non, on est pas vraiment sous les abysses, sinon... Comment ils auraient fait mes petits neveux et mes nièces pour venir ici? Hein? Ils auraient eu un peu de mal, hein? Ah là, il fait chaud. Ah, pourquoi? Il devrait faire bon, il fait chaud. Et là, j'ai chaud. Ça fait beaucoup de fois que je dis le mot chaud. Il faut savoir incidemment que Jeepers Creepers 3 était déjà en développement et écrit par Victor Salva dès l'année 2003. Et en 2006, le film a été officiellement annoncé et devait s'appeler provisoirement Jeepers Creepers 3, The Creeper Walk Among Us. Sauf que le scénario du film a été changé et à nouveau écrit par Victor Salva dans un nouveau titre qui s'appelait Jeepers Creepers 3 Cathedral. Et dans ce film, Trish devait revenir, tout comme on a pu la voir à la fin du 3, ainsi que dans le premier film.
Et pendant 9 années supplémentaires, le film a fait face à de nombreux faux départs et revers, et Salva a déclaré que le film a failli passer devant les caméras à plusieurs reprises, et espérait que quelqu'un verra la sagesse de tourner le film. Et le 11 septembre 2015, le souhait de Salva s'est réalisé, lorsque le film a été officiellement allumé en vert pour commencer le tournage, début 2016, sous Myriad Pictures. Cependant, avant que le tournage ne puisse commencer à Vancouver, en Colombie-Britannique, les agences artistiques canadiennes ont envoyé une alerte pour avertir les productions, bien que le producteur Stan Prix ait assuré à un fan sur Twitter que le film n'avait pas été annulé. L'histoire de la cathédrale faisait que le film se déroulait 23 ans après les 2 premiers films. Mais il faut dire aussi que le film a été énormément retardé à cause du passé sombre du réalisateur Victor Salva. Mais bon, ça, ce n'est pas le but de la vidéo. Voilà, je ne vais pas... Voilà, il a commis une erreur dans le passé, une faute très grave, qu'il ne faut pas faire du tout, et qui est même horrible. Je pense que pour les personnes qui connaissent les films Jeepers Creepers ou son réalisateur Victor Salva, je pense que vous êtes au courant du fait divers qu'il y a eu à l'encontre du monsieur, mais c'est pas le but. Et c'est ça qui a énormément aussi retardé le film. Enfin, c'est l'une des choses. Maintenant, mes petits démons, les points positifs et négatifs. Donc, certains écrivains ou cinéphiles et critiques du public ont attribué au film 3 étoiles et demie sur 5 et ont déclaré, surtout un écrivain du nom de Steve Barton, qui disait que, en fin de compte, si vous êtes un fan de la franchise Jeepers Creepers, vous serez satisfait de cette dernière entrée, qui à mon goût est meilleure que le second mais n'est pas à la hauteur de la qualité de l'expérience originale. Et aussi, il y a eu un second avis dans lequel Jeepers Creepers 3 offre aux fans un peu trop d'enthousiasme alors que le monstre règne toujours sur sa tranche de route, de campagne, ciel au-dessus. Et malheureusement, le reste du film s'écrase dans les champs de maïs. C'est une métaphore. Vu que le film, il y a beaucoup de champs dans les films Jeepers Creepers, voilà. Tandis qu'une autre personne du nom de Kearney Trinidad a attribué au film 2 étoiles sur 5, déclarant que Victor Salva n'a pas livré l'histoire que les fans anticipaient et a ni fourni suffisamment d'incitation pour vouloir revenir sur une inévitable suite. Et Trinidad a également estimé que le décor de jour du film attirait l'attention sur les effets spéciaux et les maquillages qui étaient pour certains de faible qualité, même si le Creeper est toujours bien fait, et Jonathan Brake est toujours aussi excellent dans le rôle du Creeper. Et le sera toujours, malgré qu'il n'était pas là pour le 4ème volet. Ce qui fait aussi que le 4ème volet est une vraie bouse. Enfin bref, c'est pas le but. Et voilà, mes petits démons. C'était à peu près les critiques du film, que malheureusement on n'avait plus l'ambiance sombre des 2 premiers. Généralement dans les 2 premiers films ça se passait généralement fin d'après-midi, début de soirée ou en pleine nuit, donc on voyait bien une ambiance assez malsaine et terrifiante, et là ça se passe toujours en plein jour, donc ça donne pas le même engouement, car pour beaucoup on voit les maquillages invisibles. Même si bon, le maquillage est quand même toujours bien fait. Enfin, c'est mon avis. Bien sûr, je suis pas un pro du maquillage, moi. Allez voir Romain Roulès de la chaîne Derrière le Masque. Lui, au moins, il pourra vous dire. Oui, je fais de la pub. Enfin, je crois. Je sais pas. Enfin, bref. Sur ce, mes petits démons, j'espère que ce nouvel épisode du cinématographe décrypté vous aura plu. Et sinon, abonnez-vous à ma chaîne si vous aimez mes vidéos, likez, donnez-moi des idées de vidéos dans les commentaires ou sur mon email que je viens de créer il y a pas longtemps. C'est dans la description, vous allez tout trouver, vous en faites pas. Et sur ce, regardez sous votre lit, dans votre placard et dans les recoins sombres de votre maison, car on ne sait pas ce qui peut se cacher. Et je vous souhaite de bonnes nuits de terreur. Et on se retrouve bientôt dans un nouvel épisode de ce qui se cache derrière le masque. Bah non. Ah ben non. J'ai trompé l'émission là. C'est pas la bonne émission. J'aurais pas dû parler de derrière le masque. Enfin bref, et on se retrouve bientôt mes petits démons pour un nouvel épisode
du cinématographe décryptide ou pour de nouvelles histoires d'épouvante. Allez, ciao. Bon, mes chers petits neveux, mes chères petites nièces adorées, est-ce que ça vous dit un loup-garou? Hein? Parce que j'ai déjà prévu de faire une séance de Ouija dans pas longtemps avec peut-être que moi tout seul, je sais pas encore. Et vous pourrez le faire avec moi si vous voulez. Et voilà. Allez, viens, on va faire des petits jeux. On va s'amuser, mais n'en faites pas. J'ai prévu plein de trucs chouettes. Ça va être incroyable. Vos parents vont être choqués. Comme chaque année, ils sont toujours choqués avec moi.